Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on reçoit une grande amie à moi qui est aussi synergologue, ce qui veut dire une analyste, une spécialiste de l'analyse du langage corporel. Allons rejoindre tout de suite Annabelle Boyer. Annabelle, bonjour. Bonjour. Tu fais plusieurs choses dans la vie, oui. Tout le monde le sait, tu es multifonctionnelle. Hein? Tu n'es pas juste synergologue, tu n'es pas juste une spécialiste de l'analyse du langage corporel. Tu fais plein de choses. Tu es auteur, on le sait, tu as beaucoup de livres, tu as plusieurs livres. Ça, c'est quoi ton 6e, 7e? Tu en as 8, je pense. J'en ai 8 au total. T'en as 8. Aujourd'hui, on va parler de celui-là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais tu es aussi ceinture noire 4e dan en karaté. Oui. Donc, énormément de discipline dans cette personne, hein, c'est ce qu'on peut déduire. Tu es spécialiste du développement organisationnel. Oui. Et tu es aussi éditrice chez Béliveau Éditeur. Exactement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 de tes chapeaux, qui est auteur et la synergologue. Oui. On parle aujourd'hui, oui, du langage non-verbal, du langage corporel, mais moi, on s'en est parlé, je voulais aborder ça d'une façon un petit peu différente parce qu'on a l'habitude de voir à la télévision, entendre de plus en plus, on entend de plus en plus parler de la synergologie. On veut savoir comment interpréter le langage de l'autre, tu sais, si je suis soit en séduction ou est-ce qu'il est menteur, est-ce qu'il m'a trompé, est-ce que, bon, dans toutes ces situations-là. Mais moi, ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est qu'on revire le miroir de bord et qu'on dise, OK, moi, mon langage corporel à moi, quand je suis en présence de cette personne-là, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis réelle? Est-ce que j'ai des non-dits? Est-ce que je me cache dans un personnage? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je me crée un scénario? Parce que souvent, ce qui se passe, exemple, juste en date, ou en tout cas, la première chose qui m'est à l'esprit, c'est que on va risquer d'accepter beaucoup plus que nécessaire pour se faire aimer. Fait que nous décoder. Hein? Qu'est-ce que tu en penses si on commençait comme ça? Fait que premièrement, je te dirais, avant d'aborder le sujet, ce qui m'intéresse de savoir, c'est la présentation. Comment ça se fait que tu es synergologue? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a mené vers ça? Explique-nous ça. Bien, en fait, au moment où j'ai commencé à étudier en synergologie, j'étais dans une période de ma vie où il y a beaucoup de choses qui se passaient. J'étais dans un changement de carrière et je m'étais rendu compte à ce moment-là, j'étais en train de faire une intervention en fait pour un client, une intervention en gestion de conflit. Puis une intervention en gestion de conflit, c'est toujours un peu délicat parce que on a toujours 2 clans. Il y a des gens qui disent que les autres sont les méchants, puis quand on va dans l'autre clan, bien évidemment, ils vont accuser le premier clan. Puis je rencontre les gens en rafale parce qu'on ne veut pas qu'ils puissent se contaminer les uns les autres, donc on les rencontre un après l'autre. Mais le premier dit quelque chose, le deuxième dit le contraire du premier, le troisième dit complètement d'autre chose. Et à la fin des 2 jours, c'est l'enfer. Je veux m'arracher les cheveux, je suis plus capable, je ne sais plus qui croire. Et mon rapport va déterminer quelle sera l'intervention en gestion de ressources humaines qui va être faite après. Donc, il faut que je fasse très attention. Je dois être très, très, très prudente. C'est un outil, finalement, que tu as été chercher, puis en même temps, dans la même période, je réalise à ce moment-là qu'il y a quelqu'un proche de moi qui m'a menti plusieurs fois. Et j'ai eu un mauvais feeling plusieurs fois et je n'ai pas écouté ce feeling-là. Et là, je me demande, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Pourquoi je ne me suis pas écoutée? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour le voir avant? Puis qu'est-ce que j'aurais pu faire pour amener l'autre dans un espace d'authenticité? Est-ce que j'aurais pu fait que la synergologie a pu nous emmener jusque-là. Oui. Ça, c'est intéressant. Fait qu'à partir de là, évidemment, je me suis mise à me poser des questions. Évidemment, la vie est bien faite. Il y a des synchronicités. J'allume la télé. Et à ce moment-là, je tombe sur une entrevue d'une synergologue qui dit que par certains gestes, on peut voir si quelqu'un nous ment. Et là, je suis dans ce besoin-là. C'est ce qui a fait que j'ai décidé d'aller à une première fin de semaine d'initiation. C'était un 2 jours complet. Je suis allée avec une amie. Et quand je me suis rendue là, bien évidemment,
Il y a d'autres gens que je ne connais pas. Et là, j'ai eu beaucoup d'informations, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que le karaté était un outil merveilleux. Parce que ça faisait déjà des années que j'en faisais. C'est ça. Donc, des années à me regarder, à m'analyser, à regarder mon genou, est-tu correct? Mon coude, est-tu correct? Est-ce que je suis droite? Est-ce que ça paraît dans ma face que je m'en vais T'avais déjà attaquer? cette aptitude-là Voilà. à t'observer. Oui, Et donc... à observer l'autre. Exactement. Donc, je suis toujours en train d'observer l'autre et de m'observer pour moi. Est-ce que moi, je donne des signaux quand je suis en combat? Est-ce que moi, je donne des signaux quand je suis en kata sur le fait que je suis plus sûre de où est-ce que je suis rendue, que je me sens pas confiante? Donc, j'ai déjà des années d'entraînement, sans le savoir, évidemment. Mm-hmm. Et ça fait que pendant cette première fin de semaine-là, moi, je vois des choses que les autres voient pas et je ne comprends pas pourquoi ils ne les voient pas. Ce que j'aime de ce que tu dis, ce que je retiens beaucoup, c'est, tu vois, c'est toute l'observation face au karaté aussi que tu as sur toi. Oui. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'observation sur soi. Oui. On est porté à le faire sur l'autre. D'ailleurs, l'irresponsabilité, c'est ça, hein, c'est de transmettre à l'autre. Fait qu'on veut contrôler. Là, on va lâcher le contrôle, puis on va virer le miroir sur l'autre côté, puis dire, OK, moi, comment je peux reconnaître, moi, mes propres signes? Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on peut, exemple, dans une relation de couple, reconnaître avec la personne avec qui on est, ou si on rencontre cette personne-là pour la première fois, même si c'est en séduction, comment on peut reconnaître qu'on est bien, on n'est pas dans un personnage, on est à l'aise, comment ça se produit? Bien, en fait, faut déjà commencer par s'observer soi-même dans un contexte neutre. Donc, quand vous êtes en train de marcher dans la rue, quand vous êtes en train de conduire, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes bien, quand vous êtes serein, comment vous vous comportez? Comment vous vous asseyez? Comment vous marchez? C'est quoi votre posture en général? Il faut savoir en situation neutre, vous vous comportez comment? Par exemple, moi j'ai une démarche du talon. Quand je marche, on m'entend. Oui, oui. Si c'est un plancher de bois et que j'ai des talons hauts, on va m'entendre très bien. Mais par contre, ça veut dire quoi, une démarche du talon? Une démarche du talon, c'est les gens qui sont capables de prendre en charge. Okay. C'est les gens qui vont soutenir, qui vont décider, qui vont être responsables des autres, qui vont mener beaucoup de projets de front. Mais la démarche du talon veut aussi dire que ça va prendre plus de temps avant de se décider. Ah. Moi, il faut que je réfléchisse longtemps à quelque chose avant d'oser me lancer parce que je veux être sûre de mon coup. Une démarche du talon, c'est ça aussi. OK, ça t'analyse beaucoup. Oui. La démarche du talon, ça prend plus de temps avant de se revirer, mais une fois qu'il est décidé, c'est un bulldozer. OK. Une démarche qui est davantage sautillante, donc plus sur les orteils. Donc, le corps, souvent, est un peu plus penché dans ce temps-là, puis il sautille. C'est la ballerine, un peu, hein? Oui. Dans ce temps-là, ça va être des gens qui peuvent se revirer sur un dizaine. Eux autres, le changement, il n'y a pas de problème avec ça. Ils se revirent vite, ils ont des idées, ils ont de la créativité, on lance dans un autre projet, let's go. Par contre, quand ils vivent une épreuve, comme ils sont moins ancrés, c'est plus difficile pour eux d'encaisser l'épreuve. C'est important pour les gens qui sont justement sur la pointe des pieds d'avoir quelqu'un qui a une démarche du talon dans l'entourage. La démarche du talon, c'est celui qui va le soutenir. OK. Mais celui qui est sur la plante des pieds, lui, il a plein d'idées, ça bouge vite, puis il peut se revirer sur un dizaine, c'est même pas un trouble. Les démarches qui sont plus dandinantes, on va l'avoir chez les gens qui ont de la difficulté à mettre des limites. La difficulté à dire non. Qui vont se faire manger la laine sur le dos. Ces gens-là, souvent, je leur dis, quand je fais des interventions en entreprise, je vais dire à leurs collègues, puis souvent, ils spotent toutes, c'est assez évident, il y en a toujours un ou deux dans un groupe. C'est la première chose, la démarche. La démarche. Puis quand j'ai quelqu'un comme ça, je vais dire aux collègues, quand vous voyez un matin qui se dandine plus que d'habitude, c'est parce qu'il est fatigué. Puis à ce moment-là, il est vulnérable parce qu'il y a encore moins de capacité à mettre des limites. À s'affirmer? À s'affirmer, okay. À dire non, à oser ne pas être d'accord avec l'autre et de l'exprimer. Donc, dépendamment de la démarche, on n'a pas du tout la même chose. Vous allez avoir des gens qui font des petits pas silencieux, on dirait des ninjas, on les entend pas. Ça aussi, ça va être des gens pour qui ça va être difficile de s'affirmer, difficile de prendre sa place, difficile de briller. Donc, moi, j'ai une démarche du talon. Quand je suis pas contente, je marche encore plus fort, je m'entends. Alors, je sais très bien que si je marche encore plus fort, c'est pas le temps d'avoir une conversation sérieuse avec mon conjoint.
Je ne Ça va peux être explosif. pas. Ça va être explosif. OK. Ça donnera pas des bons C'est résultats. un bon indice, là. Donc, je le sais qu'il faut pas que je fasse ça. OK. Et mon conjoint, lui aussi, il a une démarche du talon. Oui, Donc, c'est vrai. Quand Oui, je le oui. remarque, je lui dis « Ah, je t'entends bien marcher aujourd'hui. » C'est bon. Et c'est le code qu'on a développé pour dire, OK, c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, je suis un peu porc-épic, donc, d'être capable de le nommer pour soi et d'être capable de le nommer pour l'autre. Ça, c'est une des premières choses qu'on peut regarder. OK. L'autre chose qui est intéressante, puis elle est simple à observer, mais souvent on ne le fait pas, c'est la détente musculaire. Là, je suis détendue. Mes mains sont détendues. La détente musculaire. La détente les musculaire. bras, les épaules, bras, les épaules, les mains, la tête, le visage. le moins visage. crispé, je sais pas. Exactement. Mais ça on- peut être causé par d'autres choses, ça par peut être exemple. causé par plein de choses, mais ça va venir influencer mon attitude Ah, avec ça, c'est l'autre. sûr. Oui, oui. OK. Donc, quand, je vais vous raconter une anecdote, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à fréquenter mon conjoint, évidemment, j'étais déjà synergologue et lui, il connaissait rien de ça. Fait que les premiers mois, on a eu un petit peu d'ajustement parce que je voyais souvent dans son visage ou dans son corps que la journée n'avait pas bien été. Et Ça lui, devait il être était pas- stressant aussi pour Ben quelqu'un oui. qui se fait analyser constamment, dire mon Dieu, j'ai toujours un inspecteur sur moi, là, tu sais. Oui, puis mon conjoint, il a un petit syndrome de performance. Fait que les premières fois, c'est il fantastique. essayait de me dire non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ben là, je disais, c'est parce que ton corps n'est pas d'accord avec ton affirmation. Il faudrait une petite jase entre les deux, là. Fait que là, finalement, ça lui a demandé une petite dose d'humilité, hein? Exactement. Un lâcher-prise sur sa performance pour être Et- capable de continuer là-dedans, Oui. là. Et moi, ça m'a demandé de lâcher prise sur certaines choses et de Ah, ça, ralentir. c'est bien. OK. Parce que, évidemment, le corps va donner des signaux, souvent plusieurs secondes, avant que la conscience soit en mesure de dire qu'il se passe quelque chose. Donc, vous avez une pensée qui monte, vous avez une émotion, il y a quelque chose, mais l'émotion, la pensée, elle est dans l'inconscient. Et il y a un petit délai de 4 à 10 secondes avant que la pensée inconsciente devienne consciente. Mais pendant 10 secondes, là, le corps Il y il a a un donné mouvement. plein d'indices. OK. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, la pensée. Je l'ai vu, l'émotion. Et si je le nommais trop vite, bien évidemment, c'était pas le fun pour lui. Il était même pas conscient de la pensée qui était en train de monter. Fait que souvent, il était en train de me dire, ben là, je sais pas, là, attends un petit peu, là, faut que j'y pense, là. Il n'y a pas un danger là-dedans d'interprétation, par exemple? Toujours. 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 Il y a toujours. Puis il y a plusieurs billets, en fait, d'observation et d'interprétation dont il faut être conscient. Par exemple, il y a des gens pour qui, si on a l'air trop bien, si on paraît trop bien, ça veut dire qu'on ment. Oh, Par défaut. oh, Ça, c'est un des billets qu'on peut avoir. On peut avoir un billet d'autorité. Par exemple, vous croisez un policier qui est en uniforme. Même si vous n'avez rien fait, généralement, les gens se redressent. Puis là, tout d'un coup, ils marchent bien droit. Puis, dépendamment de s'ils sont plus pro-policiers ou anti-policiers, bien là, on va voir s'ils vont les regarder, puis leur sourire, puis chercher leur attention, ou si au contraire, ils vont faire le regard, changer de trottoir, puis s'en aller ailleurs. Donc, ça, c'est un biais d'autorité. Face à une autorité, on va Une réagir. autorité, ouais. C'est la même chose avec un médecin, la même chose avec un avocat. Donc, dépendamment de qui on a en avant de nous, si on ressent qu'il a une autorité, ça va venir influencer notre langage corporel. Donc, il y a plein de billets comme ça d'interprétation qu'on va avoir. Si je pars avec l'idée que l'autre personne... Ça vient de notre vécu, finalement. Ça vient de notre vécu. OK. Si je rencontre un client puis que le client me rappelle quelqu'un que j'aime pas, bien, il part avec 2 prises. Il faut que je sois conscient de ça. Il faut être en mesure de le voir. Si au contraire, le client me rappelle quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, ben lui, il part avec un bonus. Il faut que je le sache, faut que je sois consciente de ça parce que sinon, Mais je ça peux donner reste ma dans confiance. l'autre, par exemple. Fait que si on revient quand même Oui. à soi. Moi, pour comprendre, moi, mon comportement, tu disais tantôt, on relâche. Là. Oui. Fait que c'est de voir si j'ai des tensions dans le corps, si je Il me faut sens voir crispée. à quel moment elles vont arriver. Ah, Moi, je me suis rendu compte que quand mon conjoint avait eu une mauvaise journée, souvent, il va rentrer dans la maison et moi, mon corps vient de se crisper. Mon inconscient a enregistré quelque chose dans son corps, mais c'est pas encore conscient. Là, OK. c'est Fait pas que les encore dans deux ma tête. langages non verbaux se comprennent avant le langage verbal. C'est ça que tu dis. Exactement. Tu as tout compris. Ah, c'est fantastique. Fait que ça veut dire que dans nos inconscients, là, on réagit extrêmement rapidement, bien plus vite que dans la conscience. Fait que quand il arrive, qu'il sort par exemple l'épicerie, et que moi, je me rends compte que j'ai tendance à m'agripper à mon verre, que j'ai tendance à marcher plus fort du talon,
Parce que là, ça a changé. Tu n'étais pas comme ça, mais là, il vient de rentrer puis ton comportement change. Mon comportement change. Okay. Là, je réalise qu'il se passe quelque chose. Et là, la première chose que je fais, c'est quelle est la pensée qui m'a traversé l'esprit? Est-ce que, parce que ça part de toi. Ça part de moi parce que ça se peut que ça n'ait rien à voir avec lui. Peut-être qu'il a dit quelque chose, qu'il a prononcé un nom, un mot, qui a fait que je me suis replongée dans une conversation avec un client, que je me suis plongée en projection. En projection ou dans un souvenir. Et ça se peut que ça n'ait rien à voir avec lui, mais dans ma tête, je suis en train d'engueuler quelqu'un. Dans ma tête, je suis dans un scénario. Dans ma tête, je suis dans un souvenir désagréable. Et là, mon corps va se crisper. Ça n'a rien à voir avec lui. Il a été un déclencheur. Mais à partir de là, moi, mon langage corporel va se changer. Je vais me mettre à sécréter du cortisol, l'hormone de stress. Je vais me mettre à sécréter de l'adrénaline. Donc, à partir de là, je vais entrer comme en combat, dans le fond. Mon corps va réagir, mes hormones changent, mes phéromones changent, et là, je peux avoir ce qu'on appelle des phéromones d'attaque. Donc, les hormones ça, c'est plus facile à identifier parce qu'on le sent quand même facilement, mais j'imagine qu'il y en a plein qui sont subtils. Puis, sinon, on s'en apercevrait facilement. Là. On le saurait plus que ça, le langage non verbal. Disons qu'on serait beaucoup plus sensible à ça. Là. En fait, ça dépend. Parce que souvent, on est dans notre tête. Par exemple, il y a plusieurs semaines, j'étais au restaurant avec mon conjoint et il a fait un commentaire que j'ai pas apprécié. Et sur le coup, je suis dans ma tête et je me dis, j'aime pas ça ce commentaire-là, et je suis dans ma discussion avec moi-même. Je regarde pas mon corps du tout. Mon conjoint, lui, il l'a vu, mon corps, par exemple. Oh! Très clairement. Il a appris, lui. Hein? Il a très bien appris. Et là, il m'a dit, je pense que je viens de dire quelque chose qui a pas bien passé. Je pense que je viens de toucher un point sensible. Et quand il a osé le nommer, là, j'ai regardé mon propre corps. Je m'étais reculée dans ma chaise, donc je prends une distance physique par rapport à l'autre, alors que 30 secondes avant, je suis avancée vers lui. OK, déjà ça, c'est intéressant. Voilà. Là, on parlait tantôt de détente, de relaxation, de changement de comportement, je suis crispée. Puis là, on parle de se reculer. Voilà. Puis on a parlé aussi de démarche. Oui. OK? Fait que de quelle façon est-ce qu'on se positionne et qu'on marche normalement. Fait que dans une relation de couple, ou mettons que je rencontre quelqu'un, OK? Que ça fait pas longtemps, ou ça fait pas longtemps qu'on est en couple, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Il y en a beaucoup qui se posent la question, je suis avec la bonne personne? C'est-tu fait pour moi? Comment est-ce que je peux, moi, identifier, OK, tu dis, je prends du recul, OK, mais ça peut dépendre de plein de choses. Y a-t-il vraiment quelque chose qui peut m'aider plus facilement à identifier que je me suis inventé des histoires, là, puis je vis dans un roman, là, à la place de vivre dans la réalité, là? Bien, en fait, la plupart du temps, ce qu'on imagine dans notre tête, dans 90% des cas, ça ne surviendra pas. C'est pas ça qui va arriver. Dans 90% des cas. Donc, souvent, on se fait plein de scénarios. Si vous avez tendance à l'anxiété, vous en faites encore plus. Mais les scénarios, souvent, qu'on se fait dans notre tête, ne se réaliseront pas. Ce qui va être intéressant, justement, c'est de voir le changement dans notre comportement. OK. Fait que vraiment prendre en considération, s'observer que comment est-ce que je suis là, puis en présence de l'autre, de comment est-ce que je suis. Le changement de comportement. Parce que pendant une conversation, je peux être très à l'aise avec quelqu'un, je vais être dans une position d'intérêt, donc davantage avancer vers lui. Mais quand il va dire quelque chose que je n'aime pas, je vais avoir besoin de me protéger. Alors, ou bien je vais reculer mon corps, ou bien je vais éloigner ma tête. C'est aussi une distance que je viens de créer. Okay. Je vais, à ce moment-là, possiblement me refermer. Donc, croiser mes jambes vers la sortie. OK, croiser les bras, fermeture. Puis les bras, souvent, les gens me disent, l'autre, il avait les bras croisés, ça veut dire qu'il était fermé. Il y a beaucoup de croisements qui ne sont pas des croisements de fermeture, mais des croisements de confort. Donc, ça se peut que pour écouter quelqu'un, moi, je suis confortable quand j'ai les bras croisés. C'est tout à fait possible. Si j'ai froid, je vais croiser les bras, même si je suis bien avec l'autre. Ce qui va être intéressant, c'est à quel moment ça survient. OK. Et l'autre est en train de dire quelque chose, puis là, oups, OK, j'ai un mouvement. Puis ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'on a de la contraction musculaire? Parce qu'un croisement détendu, je suis comme ça. Un croisement crispé, je vais à ce moment-là agripper mes doigts. On voit qu'il y a une crispation au niveau des bras. Puis les épaules vont remonter, puis je vais à ce moment-là contracter au niveau du thorax. Donc, là, on est dans un croisement de fermeture. Mais dans un croisement de fermeture, le reste du corps va réagir aussi. Je vais fermer ma bouche, mais je vais la fermer fermement.
Donc, quand je suis avec mon conjoint, par exemple, et qu'on a une conversation qui est plus difficile, bien, inévitablement, je vais avoir plus de contractions musculaires au niveau de la bouche. Ça, c'est plus dur, par Ça, exemple, c'est plus à se difficile, rendre compte de ça. mais Moi, je on suis va pas le voir sûre. au niveau de la bouche. Parce que quand je parle, Le mouvement là, de la bouche? Ben, en fait, c'est que je vais La fermer mâchoire. ma bouche plus rapidement. Je vais finir ma phrase, je vais la fermer. OK. Et ça va être la même chose pour lui. Il va dire une phrase et il va la fermer très clairement, tellement que je vois plus la lèvre du haut, elle est toute rentrée par en dedans. Dans le fond, on se retient, là, on est dans le non-dit, là. On tombe dans Voilà. le non-dit. Fait que, Et quand les on sources est de mal à conflit l'aise, prochaines. quand on est mal à l'aise, évidemment, avec le malaise vient une augmentation de la circulation sanguine. Et une des façons que le corps a trouvé pour se soulager de ce malaise-là, ce sont les démangeaisons. Ah, on se gratte. On se gratte. OK. Parce On se qu'il y gratte a à un des endroits malaise. précis? On ou- va se gratter dans des endroits précis, mais généralement, quand il y a une démangeaison, c'est qu'il y a un malaise, il y a un non-dit, il y a quelque chose qui n'est pas affirmé, et le corps, simplement pour sortir ce malaise-là, va à ce moment-là provoquer une démangeaison, puis on va se gratter. Puis on va se gratter à toutes sortes d'endroits. Je trouve ça compliqué, la conversation qu'on a. Je vais me gratter la tête. OK. Fait que finalement, moi, ce que je comprends, c'est que ce soit le langage non-verbal de l'autre ou le langage non-verbal de moi, c'est le même langage. Là, C'est le même finalement. Fait langage. que ce que j'observe chez l'autre ou ce que j'observe chez moi, ça me donne les mêmes indices. Ça me donne les mêmes indices, mais souvent... Mais quand- chez l'autre, ça peut être interprété, tandis que chez soi, on sait ce qui se passe dans notre tête. Ben voilà. Et souvent, quand les gens commencent à étudier le langage corporel, ils sont très, très, très centrés sur l'autre, puis ils oublient de se regarder eux-mêmes. Mais c'est sûr que si on est avec l'autre, qu'on est en train de l'observer, puis là, je suis le même. On s'entend que l'autre se sent observé. Ben, c'est le cas. Ça peut pas faire autrement. Et là, ils viennent tous me dire, « Ah, mais là, c'est parce que là, l'autre, il y avait des signes de stress puis des signes de malaise. » Ben, j'espère bien. C'est sûr. Détendez-vous vous-même. Vous vous êtes figé. Il n'y a plus de démangeaison, il n'y a plus de changement de posture, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien. Faut que tu restes toi aussi dans l'authenticité voilà. de toi-même pour pouvoir être capable de voir de l'autre côté la réaction si elle est plausible aussi. Exactement. Si tu t'en vas, je sais pas moi, à une date, là, tu rencontres une personne pour la première fois, puis tu arrives d'emblée, puis tu es là, OK, là, je vais l'analyser. Tu t'installes une posture, t'es faite, là. C'est complètement faussé, finalement. Et la posture vient avec l'intention. OK. Quand je dois faire l'analyse de quelqu'un, je le sais qu'il y a une dizaine de billets d'observation et d'interprétation potentiels. Dans lequel je suis, je le sais pas, mais on en a tous des billets d'interprétation. Fait que si les gens pensent que eux autres, ils en ont pas, ben, je suis bien désolée, mais tout le monde en a. On a tout le temps. Il faut en être conscient. Il faut à ce moment-là trouver le moyen de les contrer. OK. Donc moi, quand je dois faire l'analyse, par exemple, d'un politicien, avant de commencer mon analyse, je vais me demander, j'ai-tu passé une bonne journée? Est-ce que j'ai bien dormi? OK. Est-ce que je suis en colère? Ton état psychologique dans lequel Oui. tu es présentement. Parce que ça va avant venir teinter. d'interpréter. Oui. OK. Parce que sinon, ça vient teinter mon regard. Mais des fois, tu peux te déclencher comme ça aussi. Exactement. Ça peut arriver que la personne en face de toi, tu la connais pas, mais qu'elle te déclenche puis tu sais pas pourquoi. Et Ça voilà. te ramène dans du passé ou dans des François choses que tu Lemay connais. parle souvent des blessures. Oui. Quand moi, je dois analyser quelqu'un et qui va dire quelque chose qui, moi, m'apparaît injuste, bien, ma blessure d'injustice va se réveiller. Je vais sécréter de l'adrénaline, je vais sécréter du cortisol, mon corps va se crisper. Là, je suis en train d'écrire, là, je suis en train d'analyser, puis je serre tellement fort mon crayon que là, je le sais qu'en ce moment, j'ai un billet d'interprétation. C'est sûr, c'est certain. C'est toi, c'est ta C'est moi. réaction. Ouais. Donc, il faut s'observer soi-même. Puis souvent, quand les gens commencent à C'est analyser... difficile, ça. Oui, et quand les gens commencent à analyser le langage corporel, ce qui va être déconcentrant pour eux, c'est qu'ils sont très, très focalisés sur l'autre. Et là, tout d'un coup, ils parlent. Et là, ils se rendent compte que leurs mains bougent. Et là, ils se demandent qu'est-ce que ça veut dire ça. Et le temps qu'ils regardent leurs mains, ils sont plus en communication Non, t'es plus là, avec l'autre. ouais. Mais l'autre personne s'est bien rendu compte que l'autre n'est pas avec lui, là. Et là, ben l'autre personne va se demander, coudonc, je suis si plate que ça. Ça demande l'entraînement, finalement. Et là. voilà. T'as pas ça du jour au lendemain comme ça. Tu dis, ben, ce Exactement. soir, je vais m'analyser. C'est graduellement. Ça C'est se fait graduellement. avec la pratique. Puis quand on a, par exemple, un rendez-vous galant, quand on va arriver, là, que l'on connaisse la personne ou que ce soit la première fois, quand c'est un rendez-vous galant, un premier rendez-vous, tout le monde est nerveux, c'est normal. Donc, de se croiser les jambes, de se croiser les bras, de s'agripper au bras du fauteuil les 3 à 5 premières minutes, là, on ne stressera pas avec ça, là.
C'est normal. Faut détendre l'atmosphère. Ouais, ça, c'est Ben comme oui, n'importe quoi. C'est comme faire un exposé briser la oral. glace. Il faut briser la glace, puis il faut ça. que le corps se détende. On prend une couple de grandes respirations, puis on s'assure avant d'être dans un bon état d'esprit. Au bout d'une couple de minutes, logiquement, on devrait se détendre. Si on ne se détend pas physiquement, on continue d'être agrippé au bras du fauteuil, on continue d'être agrippé à notre verre de vin, on continue de garder les jambes croisées, on continue de mettre la main devant la bouche. C'est une fermeture. C'est une fermeture. Il faut être à l'écoute de ça. C'est pas nécessaire de faire perdurer un rendez-vous galant qui se passe pas bien. Okay. Peut-être que c'est pas une bonne journée pour vous, peut-être que ça n'a peut-être rien à voir avec l'autre, mais ça se passe pas bien. Annabelle, je vais t'arrêter parce que, écoute, on en parlerait pendant des heures, mais là, on va peut-être juste résumer. Dans cette circonstance-là, on a parlé de la démarche. Oui. Okay. On a parlé de se détendre. Oui. On a parlé de voir nos réactions avant, en présence de l'autre, tout de suite après. Qu'est-ce qui change rapidement? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, observation, crispation, visage, tout ça, c'est plus difficile. Puis de ne pas tomber dans l'interprétation face à l'autre. En tout cas, essayer le plus possible de regarder vers soi, de s'observer davantage. Oui. Mais écoute, il n'y a pas juste ça, tu en as fait tellement. C'est un petit bijou de livre. Parle-nous-en un petit peu. Parce que, écoute, tu parles autant là-dedans de la fidélité, de l'infidélité, reconnaître le mensonge chez l'autre, la relation, le flirt, le désir et tout ça à travers ça. C'est très intéressant. Tu as beaucoup d'exemples aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Tu as beaucoup d'analyses aussi, je trouve, là-dedans. Tu expliques toutes sortes de phénomènes à l'intérieur de ça pour nous faire comprendre justement de ne pas trop interpréter. Fait que si tu avais à nous en parler 1 minute et demie, tu nous dirais quoi? Bien, en fait, dans l'ABC du non-verbal en amour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des éléments de l'analyse du langage corporel, mais par thème. Donc, les thèmes que l'on peut voir au niveau de l'intérêt ou du désintérêt de quelqu'un d'autre. Les thèmes au niveau, justement, de est-ce qu'on est dans une séduction? Parce que souvent, on ne la reconnaît pas, la séduction, quand elle est pour nous. On est bien bon pour se rendre compte qu'un ami ou une amie est en train de se faire charmer par quelqu'un d'autre. On voit les techniques de séduction pour quelqu'un d'autre, mais on ne les voit pas pour soi. Et ça, il y a plusieurs études en psychologie qui le démontrent, et ça, c'est intéressant. Donc, on peut te rejoindre de différentes façons. Vous allez trouver ça dans les liens, le générique en dessous. Vous avez toutes les informations concernant Annabelle. Fait que on vous invite fortement à la consulter. Merci. On se revoit dans une prochaine émission. À la prochaine.